vous allez bien? Salut, salut! Cela fait une semaine. Ouais, je devais faire une deuxième vidéo, une dernière vidéo la dernière fois, mais compte tenu du temps, je n'ai pas pu. Et je viens ce matin pour vous dire bonjour. J'espère que vous allez bien. Ben, ce matin, on va parler plus des parents des enfants malades. Et de ma méditation, je suis tombée sur un texte de Marc 7, 24 à 30. Et ce texte se retrouve aussi dans le livre de Matthieu 15, 21 à 28. Je vais lire le texte et puis on va méditer ensemble là-dessus. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons gloire à Dieu. Ben, par ce texte, je comprends que les parents sont d'une grande aide pour leur enfant, surtout quand l'enfant est malade. La foi des parents peut donner la santé à l'enfant. Parce que cette femme, elle n'a pas eu besoin de venir avec sa fille devant Jésus pour dire: « Jésus, guéris ma fille qui est là, qui est malade. » Elle est venue, elle a croisé Jésus pour dire: « Ma fille est tourmentée. » Certainement, sa fille était à la maison ou bien à l'hôpital. Et voici la parole que Jésus lui dit: « Je ne suis pas venu pour les enfants perdus d'Israël. Je ne suis pas venu pour ceux qui ne sont pas d'Israël. » Et elle, c'était une étrangère, une cananéenne. On connaît un peu l'histoire des Cananéens dans le temps de la Bible. Et elle s'est tournée vers Jésus. Malgré ce statut de pécheresse qu'elle avait, elle s'est tournée vers Jésus pour dire: « Guéris ma fille. Guéris ma fille. » Et Jésus a constaté qu'elle avait la foi, que rien ne pouvait l'empêcher vraiment de prier Dieu, de se tourner vers Jésus. Son état de péché, tout ce que les gens pensaient d'elle, rien de tout ça ne pouvait l'empêcher de se tourner vers Jésus. Alors là, je m'adresse aux parents pour dire: quel que soit ton état, ton enfant est malade, ton enfant est souffrant, ou bien il est né malade, il a des soucis, ne baisse pas les bras. Il faut crier à Dieu, crier à Jésus: « Seigneur, guéris mon enfant. » Quels que soient les obstacles que vous aurez à franchir pour affronter Jésus, pour aller vers Jésus, il faut toujours crier vers lui. Parce que quand tu crié à Jésus, les apôtres ont dit à un moment: « Seigneur, il faut la renvoyer. » Mais Jésus ne l'a pas renvoyée. Il voulait tenter la foi de la femme pour voir si elle avait foi en lui. Et lui a dit: « On ne prend pas la nourriture des enfants pour les donner aux petits chiens. » Elle pourrait s'offusquer pour dire: « Ah, il mettait des chiens, je pourrais partir. » Mais non, elle a dit: « Certes, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens, mais quand les enfants mangent, il y a des miettes qui tombent. Les petits chiens prennent pour manger. » Alors là, Jésus a compris que sa foi était vraiment grande, qu'elle ne demandait pas grand chose, juste un peu. Et il lui a donné ce qu'elle demandait. Alors, chers parents d'enfants malades, chers parents qui avez des frères et des soeurs qui sont malades, que vous suivez, que vous soutenez chaque jour, je vous demande simplement de continuer et de toujours persévérer dans la prière. On ne sait pas quand est-ce que tu vas guérir, mais je sais que Dieu entend toujours nos prières. Vous voyez un peu, la parole dit qu'il faut toujours espérer. On doit toujours espérer, avoir confiance en Dieu. Faire toujours confiance à Dieu. Ne pas désespérer, lui faire tout le temps confiance. Comme la chanson qui le dit: « Je te fais confiance. » Même si ce n'est pas facile de chanter cette mélodie, même si ce n'est pas facile de chanter, de dire que je te fais confiance parce que les difficultés sont grandes.
Mais Seigneur, en toi j'ai confiance. En toi j'espère. Et je suis toujours là. Alors je vous exhorte, chers parents, vraiment à soutenir vos enfants, à les aider, à vous mettre à leur place, à les soutenir chaque jour, à ne pas désespérer. Tous les jours, c'est vrai, c'est difficile de voir son enfant en train de souffrir comme ça et d'avoir toujours confiance en lui parce que tu te dis non, tu pries tous les jours, tu pries chaque jour et rien ne se passe, rien n'avance. L'enfant est toujours malade, l'enfant, sa situation s'empire. Il faut toujours espérer jusqu'à la dernière minute et ne pas se laisser dominer par la tristesse pendant ces moments-là. Il faut toujours avoir la foi. La foi veut dire avoir une confiance totale en Dieu. Quand on a une confiance totale en Dieu, on n'est pas triste, on est heureux. On sait que l'espoir existe. Lui, l'espoir existe et l'espoir, c'est Dieu. Nous devons avoir confiance. Car tant que Dieu n'a pas dit c'est la fin, considérez que ce n'est pas encore la fin. Tant qu'il ne le dit pas, ce n'est pas la fin. Il faut toujours espérer. Même à la dernière minute, Dieu fait des miracles. Alors, c'était mon exhortation du jour. Il faut toujours avoir confiance en Dieu. Avoir toujours confiance en Dieu. C'est notre âme. C'est la seule âme que Dieu nous donne. Avoir confiance en lui. Par la prière. Il faut toujours lui demander. Il ne faut pas baisser les bras. Dieu va guérir notre enfant. Que ce soit la guérison physique, que ce soit la guérison spirituelle, la guérison morale. Dieu, il fait le miracle. On doit toujours espérer. Parce que la foi des parents va booster la foi des enfants. Alors là, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et j'espère que pouvoir toucher vos cœurs et vous amener à reprendre confiance en Dieu. À reprendre confiance en Dieu parce que moi, il a fallu le soutien de mes parents, comme je le dis tous les jours. Mes frères et sœurs, par les prières, en tout cas, Dieu m'a beaucoup aidé. Dieu a agi de ma vie par la prière qui m'a beaucoup aidé. Parce que quand je voyais la foi de mes parents, la foi de mes soeurs, mes frères, vraiment, qui se battaient pour que vraiment je ne perde pas la foi, alors là, ça me galvanisait, ça me donnait du courage. Et c'est ce que j'aimerais que vous fassiez pour vos enfants, pour vos frères et sœurs qui sont malades, pour ceux qui sont dans votre entourage qui sont malades, il faut les soutenir par votre foi. Vraiment, on s'arrête là pour aujourd'hui et je bénis le nom de Dieu. Je prie que sa grâce nous visite et que l'archange Raphaël, qui est l'ange de la guérison, visite tous les malades dans toutes les maisons. Amen. Et bien de choses à vous. Je vous prie de regarder mes vidéos, de les liker, de les partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se fait un grand bisou et puis bon, Dieu nous bénisse. À nous revoir la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye.